Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Les amis, vous avez vu, le Congo est dans l'eau. Les hôpitaux. Ça, là, nous sommes dans un hôpital. Le bureau du médecin est dans l'eau. Les lits sont, flottants. Mais le médecin vient quand même s'occuper des patients. Vous ne voyez pas que c'est formidable comme message que ce médecin est en train de nous donner? Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut féliciter, admirer un tel professionnel. Personne d'autre que nous autres, des gens comme nous. Parce que vous savez, si l'État peut apprécier un tel médecin, la meilleure appréciation, c'est de lui donner des conditions normales de travail. Pas meilleures, mais normales. C'est tout. C'est-à-dire qu'on est un hôpital où on ne peut pas voir ce genre de calamité. Donc l'État est défaillant. Ce sont les faits, ce que nous voyons là, ce sont les faits. L'État ne peut rien pour ces gens, ni pour les malades, ni pour leurs aides-soignants, leurs médecins, leurs professionnels de santé. C'est donc à nous de relever le défi. Et nous, c'est pour ça que je tiens, hein, j'ai dédié cette vidéo pour ce médecin. Je dis, c'est formidable. Quand j'ai vu ça, j'étais triste. Vous avez envie de pleurer pour ce jeune petit garçon, ce bébé, qui est dans des conditions difficiles avec sa famille. Mais quand je vois le dévouement de ce médecin, la volonté d'un homme pour travailler dans de telles conditions. Et parfois, quand vous voyez là, parfois là, il a passé 2 mois, il n'a pas de salaire. 3 mois, pas de salaire. Parfois, c'est un volontaire seulement. Il n'est même pas engagé dans la fonction publique. Je ne le connais pas, donc je ne peux pas vous dire exactement ce qui se fait. Mais je vous dis que ce sont des hypothèses que nous avons. J'ai vu plusieurs médecins au Congo, Brazzaville. Je parle bien du Congo, Brazzaville, mon pays natal, que j'aime bien. J'ai vu plusieurs médecins qui vous font 10 ans. Il vient, il travaille, il n'est pas payé, il n'a pas de salaire, il n'est pas engagé dans la fonction publique. Donc, il vient seulement juste parce que, bon, au lieu de rester à la maison, ne rien faire, il va perdre les connaissances, il va s'abrutir, il vient donner gratuitement. Et ils sont comme ça nombreux au Congo. C'est à ceux-là que je tenais à saluer. Pas ces médecins qui, quand vous arrivez avec un patient dans des hôpitaux au Congo-Brazzaville, je dis bien Congo-Brazzaville, qui ont prêté le serment d'Hippocrate. Bon, le serment d'Hippocrate, on va parler de ça après. Ils ont prêté le serment. Mais tant que vous n'avez pas l'argent, il ne touche même pas votre patient. Il peut mourir devant vous. Devant lui, il est là. Le patient est en train de mourir. Il le laisse parce que les parents, la famille n'a pas d'argent. Alors qu'il a prêté le serment d'Hippocrate. Mais c'est normal, puisque le serment d'Hippocrate, Hippocrate lui-même, c'était un voleur. Attendez, écoutez. On devrait plutôt parler du serment d'Imhotep, parce que Imhotep, c'est le plus grand médecin, c'est le grand médecin, c'est l'inventeur de la médecine même. C'est un noir. On est parti prendre Hippocrate, qui a traduit les textes de nos grands médecins de l'Égypte ancienne, et qui a pris la paternité de ce qu'il a traduit. Vous voyez, donc, un voleur comme ça, donc son serment, là, qu'on prête sur son nom, là, ça n'a aucune valeur. Bref. Je disais encore une fois de plus que je ne suis pas dans l'opposition, mais je montre les faits. Hein? Les faits. Les faits. Mais cette vidéo, je dois vous faire savoir que ça ne se trouve pas. Ça ne se passe pas dans le sud. Hein?
Ça se passe au nord du Congo-Brazzaville. Ça s'est passé jeudi. Donc, il y a 2-3 jours. Et ça devrait être autour de Mosaka, quelque chose de ce genre. Bref, en tout cas, c'est au nord du pays. Ça veut dire que la situation qu'il y a au nord là, et la situation qu'il y a au sud, là, vous êtes tous là, dans le même bateau. En tant que docteur en sciences politiques, la leçon que je tire là, c'est que nous sommes tous dans le même bateau. Si le Congo va bien, ce sera pour les ressortissants du Nord et les ressortissants du Sud. Si le Congo va mal, c'est tout le monde. Là, ça va mal, hein, parce qu'on peut nous dire, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez acclamer comme vous voulez. Je n'ai rien à dire, je montre les faits. Je dis, ce que vous voyez là, ça c'est ce qu'on appelle la misère. Ça c'est ce qu'on appelle la pauvreté. Le dernier degré de la pauvreté, c'est ça. Les gens n'ont même pas de quoi se vêtir, se protéger contre les intempéries. On va nous dire que, oh, le changement climatique, c'est faux. Ça là, les gars, n'écoutez pas ça. Moi, en tant qu'expert, je vous dis que ça, ce n'est pas le changement climatique. Ça, c'est la gestion. Bon. J'ai dit, hein, ce n'est pas le changement climatique qui entraîne ça. Parce qu'on gère mal notre système d'urbanisme. C'est pour ça qu'on arrive à des situations pareilles. Donc, ne croyez pas ce qu'on dit, non, le changement climatique. Et ça, le FMI, là, c'est là que ça nous amène. Quand vous entendez, on va au FMI, on a pris les accords, on a traité les accords, c'est pour ça. C'est ça, le FMI. Ce sont les conséquences du FMI. Ce sont les conséquences de la Banque mondiale. Quand vous allez prendre l'argent de la Banque mondiale, il y a des conditionnalités qui viennent avec. Et ce qui font que il y a certaines politiques qu'on ne peut pas mettre en œuvre. Je ne disculpe pas les dirigeants. Non. Ça ne me regarde pas du tout. Ok? Il faut bien comprendre ça. Je ne dis pas que non, eux, ils font bien, ils font mauvais. Non. Je dis tout simplement que lorsque vous avez des leaders politiques qui pensent que la politique d'un pays se résume à aller faire la mendicité auprès des bailleurs de fonds, du Club de Paris, du Club de Londres, du FMI, de la Banque mondiale, ça vous entraîne dans des situations pareilles. Et là, même si vous restez 40 ans au pouvoir, vous ne pouvez pas faire mieux que ce que vous êtes en train de voir là. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les faits qui parlent. Vous avez vu, nous avons fait venir, au Congo là, on a fait venir, comment on l'appelle? Dominique Strauss-Kahn, le spécialiste des fesses. Hein? Il est venu là. Alors là, les pauvres petites filles là-bas avaient chaud. Mais bon, c'est pas grave. Il est venu. Il a passé seulement peut-être 1 an, 2 ans. On nous a dit, le Congo qui avait des excédents budgétaires s'est retrouvé dans une dette insoutenable. On disait que c'était un grand économiste, hein, mais celui qui vous a dit ça, là, il a menti. Bref, encore une fois de plus, docteur, j'ai beaucoup de respect pour vous. Vraiment. Je serais bien heureux si un jour j'arrive au Congo, que je puisse avoir l'opportunité de parler avec vous, hein, de vous voir, de vous connaître. Parce que ça, faire ce que vous êtes en train de faire là, c'est merveilleux. Il faut vraiment avoir un cœur. Il faut vraiment être préparé, être humaniste. Il faut vraiment avoir prêté le vrai serment, pas celui d'Hippocrate, mais celui d'Imhotep, notre ancêtre, le plus grand médecin de l'histoire de l'humanité. Dire cela, s'inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, en cette fin d'année, en cette nouvelle année 2024, le mois de janvier, c'est le mois des comment on appelle ça, des souhaits, eh bien, je vous présente. Je vous souhaite tous les meilleurs vœux pour cette année 2024.
mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, japonais, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Lazare, moi non, asthénie physique, tu baisses fort, tu baisses fort. Tu baisses fort, la passe c'est fiançant, la passe c'est j'entends. Vous le faisiez, nan. Vous faisiez, nan. Par rapport à tes zooms. Ça, c'est mon bureau. Dans l'eau. Dans l'eau. Yo, il y en a pas tout. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux vous faire voir une vidéo. C'est la réalité, les faits, ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Mais je dois vous avertir que ça, ce n'est pas une vidéo de l'opposition. Non. Je n'appartiens ni à l'opposition, ni à la mouvance présidentielle. Je m'en fiche éperdument de tout ça. Je suis tout simplement un docteur en sciences politiques qui regarde des faits et qui fait son analyse, qui présente les faits à d'autres. Mais cette vidéo, elle est spéciale pour moi. Elle est spéciale pourquoi? Parce que je voudrais rendre hommage à un médecin pour le travail qu'il est en train de faire dans des conditions tellement misérables, que nous avons l'obligation d'acclamer ce genre de professionnels de santé. Sauver des vies dans les conditions comme celles que vous allez voir là. C'est une vidéo d'1 minute 24 secondes seulement. Et je vais vous laisser le soin de regarder la vidéo. Et puis après, bon, on pourra dire un mot si vous le souhaitez bien, si vous le voulez. Voilà. Donc, bien aimés frères et sœurs, je vous laisse le temps de regarder ce qui est en train de suivre.
Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.